Mais vous allez être super étriqué entre votre gauche, Mélenchon et Villepin sur votre droite. Mais moi, il y en a un qui a le souverainisme et l'autre la mystique. Qui sera candidat? Moi, je serai candidat avec un projet clair. Sortie de l'euro, rétablissement des frontières nationales. Un candidat à l'élection présidentielle. Oui. Je serai candidat et je ferai tout pour pouvoir dire aux Français, tiens, il y a un autre pensée. Bien sûr, cette fois-ci, je les aurai. Et qu'est-ce qui vous laisse croire ça? Parce que d'abord, pardonnez-moi, mais en 2007, mon mouvement n'était pas créé, je n'étais qu'une succursale de l'UMP. On a eu des campagnes électorales, 2009, 2%, c'est 2%. 2010, 4,2%, on était devant le Modem et Besancenot en Ile-de-France. Personne ne misait un copec, tous les sondeurs me donnaient 0,5. Je vois les milliers d'adhérents qu'on a, vous verrez notre congrès le 21 novembre. Il paraît que selon quelqu'un de chez vous, Facebook, David Martimor dit que vous avez 10 000 adhérents. 12 000 exactement. 12 000. 11 800 et des poussières. J'ai vérifié aujourd'hui. Ils sont à jour de cotisation? Oui, ils sont à jour de cotisation. C'est des vrais payeurs. Même formule, mais oui. Mais... Ça rapporte ou pas, les cotisations des heureusement, parce que moi, j'ai pas eu le remboursement puisque je suis passé à chaque fois sous la barre. 2,5 aux européennes, c'était 3. 4,5, 4,2 au régional, c'était 5. On peut parler pépette un peu là sur... mais si les auditeurs veulent m'envoyer des sous au parti, c'est du type d'impôt et je les invite à le faire. Quelle est la structure des recettes de vous l'avez au journal officiel. C'est très simple. Les cotisations et les contributions des parlementaires. Pas de parti de poche? Pas de parti de poche. Des micro-partis. Des micro-partis. Non, désolé. Non. Nous, on se concentre sur le nôtre. On n'a pas le temps de penser à en créer d'autres. Vous êtes le maître à Debout la République? Je suis le président, je ne suis pas le maître. Je suis le président. Il n'y a pas d'opposition élu par les militants. Sur Facebook, il y en a on dit sans que vous êtes doute. le maître. Et heureusement, mais ça veut dire que c'est sain. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si on va être capable de proposer à notre pays une autre politique économique et sociale. C'est tout. Et si on va pouvoir parler aux Français et leur dire des choses différentes que la purée de poids qu'on entend à longueur de journée de l'UMP et du PS. Ou alors des extrêmes. Moi, je ne suis pas un extrémiste. Donc voilà, j'estime que les Français ont quand même le droit d'avoir le choix, un autre choix que soit l'extrémisme, soit la purée de marron, PS-UMP. Si je réussis, et je pense que j'y arriverai cette fois-ci à être candidat, ils auront un vrai projet politique. Quand je vous écoute, national, républicain, social. Vous avez les avantages de Villepin sans les inconvénients, les avantages de Mélenchon sans les inconvénients, les avantages du FN sans les inconvénients. Finalement, c'est Vous êtes merveilleux. Je m'en fous des autres, pardonnez-moi. Mais non, mais c'est pas mon problème. Si quelqu'un de plus connu que moi, il y en a. Proposait, il y en a, c'est clair. C'est clair. Proposait la sortie de l'euro, le retour des frontières nationales, le rassemblement républicain, la laïcité, sans extrémisme et tout, mais moi je me rangerais derrière lui. J'ai pas la tête à vouloir, mais je ne trouve pas. Comment vous expliquez donc j'y vais. Comment vous expliquez que sur une ligne qui sans doute a tort, parce que c'est vrai que les dernières interventions de Villepin montrent qu'il est très très loin de vous au fond idéologiquement. Néanmoins, lui, avec finalement une ligne politique qui le distingue assez peu du sarkozysme, au fond, je veux dire, eh bien, et tout d'un coup, dans les sondages, il a 8-10%, alors que vous ramez, comme vous venez de l'expliquer. Il a été Premier ministre, il a une couverture médiatique colossale, il a du talent, il a de la personnalité, il est à 6-7%. J'ai 1000 fois moins de couverture, je suis à 2%, c'est pas déshonorant, dans le dernier sondage CSA. Alors même que les personnes ne savent que je suis candidat. 2% des gens qui disent on veut voter pour lui. Ils savent pas que je suis candidat. Mais c'est fabuleux. C'est pas la question du chiffre, du nombre. Vous raisonnez sur le gâteau. Le gâteau, le petit gâteau là, tous les sondeurs, machin. Moi, je raisonne sur le peuple français qui ne se reconnaît plus dans ce gâteau. C'est 50% d'abstentionnistes. Ce pays qui est en train, notre pays, de sombrer. L'histoire va s'accélérer. Il va se passer quelque chose. Ne croyez pas que les Français vont supporter d'être traités avec ce mépris. Par cette petite clique. Voilà, c'est pas possible. Moi, je crois au peuple français. Il a voté non en 2005, il a été bafoué. Eh bien, le peuple français, on va le réveiller, on va lui proposer des orientations à la fois audacieuses et raisonnables. Et vous verrez que ça fera tilt. Vous n'entrerez pas au gouvernement, évidemment. Mais non, mais moi, je participe pas à ce bazar. Mais un gouvernement, pour quoi faire ?
Non, mais pour apporter votre pierre à l'édifice. Mais ma pierre de quoi? Je vais pas mettre une pierre que je crois solide et cohérente dans un édifice bancal qui est en train de s'effondrer. Ils veulent, paraît-il, un gouvernement jeune et resserré. Vous êtes encore jeune. Vous êtes un quinquagénaire fringant. Quinquagénaire, quadragénaire encore pour quelques mois. Ouais. Non, je plaisante. Ce que je veux dire, mais attendez. L'enjeu, mais justement, c'est ça qui m'intéresse pas. Si j'ai quitté tout ça, j'ai fait un peu comme Mélenchon dans mon genre, moi. Si j'ai quitté tout ça, alors que il a été au gouvernement. La raison, oui, bon, secrétaire d'État aux affaires professionnelles, lycée professionnel, c'est bien. Je suis pas jaloux du tout. C'est très bien, utile, mais c'est pas le problème. Mais... Le problème aujourd'hui, la France est en danger de vie ou de mort. Les Français vivent des souffrances incroyables, et on a une classe politique qui leur répète toujours les mêmes âneries. Et vous voulez que je participe à ça? Vous faites un parallèle entre ce que vous avez dit sur le référendum sur le TCE, là, en 2005, et ce qui vient de se passer sur les retraites, ou d'après vous, il y a une relation à faire? C'est un peu la même chose? Ou vous étiez du côté de Woerth ou du côté de la CGT, finalement, là? Oh, j'étais plutôt du côté... j'étais pas du côté de Woerth, parce que je crois que c'est sans fin. C'est-à-dire que là, on est dans une stratégie malthusienne de récession permanente. Parce qu'on ne se préoccupe pas de l'affaire essentielle, c'est l'emploi. Le seul objectif que j'ai, 1 million d'emplois. 1 million d'emplois en plus en France, vous réglez le problème des retraites, de la sécurité sociale, de la dynamique, des banlieues, de beaucoup de choses. On ne s'est pas posé la question de savoir comment tout centrer sur l'emploi, c'est-à-dire la compétitivité de nos industries, l'investissement dans la recherche. Ça fait à peu près 40 ans que les hommes politiques ne parlent que d'emploi. C'est vrai, il y avait même un film, une comédie où le gars disait le plein emploi, le plein emploi. Mais c'est vrai. Mais pour autant, ils n'ont jamais pris les mesures qui permettraient d'avoir le plein emploi. C'est tout. C'est aussi simple que cela. D'autres l'ont fait. Pourquoi pas nous? On en est capable. Pourquoi est-ce que dans votre discours, depuis que je vous entends tout à l'heure, vous utilisez que des... Vous êtes que sur le registre de la peur? La peur, pas du tout. Vous me parlez de l'euro, au secours, vous dites l'Europe, il faut faire attention. Maintenant, l'emploi, ils en ont jamais parlé, si on avait 1 million, etc. Qu'est-ce qui pourrait me dire, ok, est-ce qu'il construit Au contraire. Est-ce que vous construisez quelque chose? J'ai pas de peur. Moi, je vois les souffrances des Français. Je les vis. C'est-à-dire que j'ai parcouru la France dans tous les sens. Et j'ai vu les souffrances, ces villes désertes, ces villes fermées, ces usines délocalisées. Tous les élus font des diagnostics catastrophistes. Attendez, non, malheureusement non. Parce que s'ils voyaient la réalité, ils n'agiraient pas comme ça. Quand vous regardez un plateau télévision, à chaque fois qu'il y a un élu, il vous dit, moi je connais le terrain, j'ai vu des industrialisateurs, ils disent la même chose. C'est quoi la nuance? Pardonnez-moi, j'ai pas peur. En revanche, je vois la souffrance des gens. Je dis pas que vous avez peur, je parle de votre message et votre discours qui est construit sur le mode de la peur. Pas du tout. Mon discours, il est construit sur la libération des Français. Il faut que les Français se libèrent des chaînes qu'on leur a mises. C'est tout. Et le jour où les Français, le peuple français retrouvera la maîtrise de son destin et fera ses choix en fonction de son intérêt, et pas l'intérêt de la BCE, pas l'intérêt des oligarchies, pas l'intérêt des multinationales, pas l'intérêt des banques, vous verrez que tout changera. C'est ça la question centrale. Aujourd'hui, la politique menée est faite en fonction des intérêts de l'oligarchie. Donc faut pas s'étonner que les résultats soient pas là. En revanche, les banques n'ont jamais fait autant de profits, les multinationales n'ont jamais autant délocalisé. C'est clair, la politique est faite pour eux. Moi, je veux inverser les choses. C'est pas de la peur. Au contraire, c'est de la confiance dans les peuples. Nicolas Dupont-Aignan, on va clore cette séquence politique par un tweet de The New Deals. La France et l'Angleterre ont signé un accord historique de coopération en termes de défense. Quel est votre avis sur cet accord? J'y suis radicalement hostile par le fait que la dissuasion nucléaire française repose sur l'indépendance scientifique absolue. Et que les Anglais ont une dissuasion nucléaire qui est aux mains des Américains. Donc ça veut dire que dans l'esprit du président de la République, cette décision est la suite logique de la réintégration dans l'OTAN, de l'envoi des troupes en Afghanistan, c'est la suite logique. Ça veut dire que dans sa tête, il n'y a pas de place pour une défense indépendante. Il le présente plutôt comme une bascule, semble-t-il. Mais bien sûr. Comme le fait que la France peut jouer un rôle et faire pencher l'Angleterre du côté de l'Europe. C'est ça l'idée. Mais ça, c'est les idées. Comme on nous a expliqué à hurler de rire. On nous a expliqué qu'en envoyant un galonnet à Norfolk, on allait peser sur la stratégie de l'OTAN en Afghanistan. S'il n'y avait pas 50 morts français, soldats, pauvres soldats, morts là-bas, on pourrait en rire. Malheureusement, c'est tragique. On ne contrôle rien du tout. C'est une stratégie de soumission. Voilà. En revanche, qu'on coopère avec nos amis anglais, pourquoi pas? Sur l'armement, déjà qu'on fasse un avion de combat ensemble, qu'on fasse des industries d'armement ensemble, mais c'est pas ça. Donc là, c'est de...
Nicolas Hypocrisie. Dupont-Aignan, on parle médias. Ce matin, dans le Canard enchaîné, il était question des rapports du politique et de la presse et des médias dans ce pays. On a eu une série de 3 cambriolages qui ont concerné des médias de premier plan, notamment Mediapart, Le Point. Qu'est-ce que vous inspire cette atmosphère et ce climat de tension entre des journaux, qui d'ailleurs n'ont pas les mêmes bords politiques, des médias, et puis les relations avec l'UMP et ses représentants et ses ministres? Le dégoût, parce qu'une démocratie, si elle ne respecte pas la liberté d'opinion, eh bien c'est plus une démocratie. Vous en êtes là, c'est-à-dire pour vous, c'est pas des cambriolages isolés, non, mais j'ai ils ont pas un dit ça. lien entre eux. Ah, j'ai pas dit ça, mais enfin... Parce qu'on n'est pas dégoûté par des cambriolages Si. C'est classiques. pas normal je dis pas que c'est le gouvernement qui le fait, loin de là, j'en sais rien. Mais c'est pas normal qu'il y ait pas une... C'est pas normal. Bon. Deuxième point, à partir du moment où le système oligarchique, mondial, etc., se rend compte que les peuples sont en colère, se rend compte que ça commence à bouillir, eh bien, la tentation de tous les régimes, c'est de faire en sorte qu'on ne le sache pas. On peint des décors, vous savez, comme Catherine de Russie ou les autres, on peignait des décors, tout est beau, tout est bien, on amuse la galerie. Ben, moi, je refuse ce système. Alors après, sur le détail de ces affaires, je suis pas juge, je souhaite simplement que des juges indépendants, des juges d'instruction, c'est pas des parquetiers, des juges d'instruction puissent mener les enquêtes, voilà tout ce que je peux dire. Certains Je font n'ai le pas lien. livré des accusations, je dis que c'est malsain. Certains font le lien entre les cambriolages et le fait que l'État s'organise pour savoir d'où viennent les fuites dans certains de ses cabinets ministériels. Vous le faites le lien les ou pas? sources de la presse doivent être libres et secrètes. C'est la condition de la démocratie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne peux pas en dire plus, mais je suis très carré là-dessus. Emery Doligé. Médias politiques, vous avez un peu tensé Arlette Chabot au mois de février parce que vous disiez qu'elle était un petit peu trop aux ordres. Mélenchon, c'est son fonds de commerce depuis quelques mois où effectivement il a l'habitude de rentrer dans les Pujadas et dans les Ferrari en co. Montebourg a fait une charge sur TF1. Vous pensez quoi de tout ce climat politique, médias, et vous vous situez comment? Ne confondons pas quelques éditorialistes qui vont dîner au siècle et l'immense majorité des journalistes. Le siècle étant un réseau, je le rappelle pour nous. Vous Voilà. en êtes, vous? Non. On vous a proposé? Non, sûrement pas, vu les positions que j'ai. Jeune député brillant, oui. maire de sa Oui, ville, mais ils savent jeune, très bien etc. ils savent très bien ce que je pense sur leur système. On vous a jamais proposé ça? Non, jamais. Et de toute façon, ça ne m'intéresserait pas de participer à ce... Donc médias et Bon, politiques. passons. Et médias et politiques, donc ne confondons pas l'immense majorité des journalistes qui sont les soutiers et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent, et puis quelques vedettes qui sont là depuis un certain temps et qui ont fait tous les régimes. Vous pensez à qui? Bon, je ne vais pas citer de nom. Ouais, c'est facile. Il y a eu un livre qui vient de sortir, voilà. Pourquoi est-ce que vous de avez deux invité Edoui Plenel à votre prochain congrès? Parce qu'il représente la liberté, même si dans mon parti, j'ai reçu des mails, pourquoi vous invitez ce gauchiste, machin, etc. Ben, très bien, parce que le problème aujourd'hui de notre pays et de l'Europe en général, c'est la question de la liberté. C'est ça la question, la liberté. Et j'ai souhaité ainsi qu'Edoui Plenel s'exprime. Je l'ai entendu à une réunion de Marianne, où j'avais été invité, un peu comme alibi de droite, là, le type. Bon, et je pense que ils n'ont pas été déçus, j'ai dit ce que j'avais à dire, sans rougir. Et j'ai écouté son discours et j'ai été impressionné par son discours républicain. Voilà, c'est tout. Et j'ai trouvé que c'était intéressant que les membres de mon congrès l'écoutent, parce que ce congrès du 21 novembre, il sera très festif, différent, avec une grande liberté. C'est quoi vos points communs avec Plenel? C'est une alliance... Une conscience historique. Une conscience historique? Oui, de ce qu'est la France. Après, on n'est pas, sans doute pas d'accord sur plein de choses. Mais qu'importe. Qu'importe. Le combat de demain sera entre les républicains et les oligarques. Voilà. C'est tout. C'est très simple ce qui se dessine. Simplement, il ne faut pas le perdre, ce combat. Et voilà pourquoi il faut bien avoir une presse libre dans notre pays, un échange, des élections avec des gens différents. S'ils sont tous pareils. Si vous avez... imaginez la catastrophe d'un second tour de présidentiel avec DSK Sarkozy. 2 clones. Voilà. C'est terrible. Enfin, on a le droit d'avoir autre chose quand même dans notre pays pour l'avenir. Vous feriez quoi comme choix entre les deux? Bon, on verra. Ils ne seront pas sans doute au deuxième tour. Et s'ils l'étaient? On verra.
Quand Mélenchon s'en prend de façon si pugnace, vous auriez la même stratégie? Vous qui êtes un paria des médias, vous aussi, vous n'êtes pas invité sur TF1, vous en êtes plein, ni sur LCI. Mais chacun son tempérament, son caractère, chacun est comme il est. Moi, je suis pas là pour singer X ou Y. Un jour, j'aimerais qu'on se détermine en fonction de moi-même et que j'ai pas à me déterminer toujours en fonction des autres. Voilà. Donc voilà, chacun son. Moi, je suis moi. Voilà. Alors vous aimeriez être invité à quelle Mais c'est pas que j'aimerais être invité, ça va mieux. Ça va mieux. Ça veut dire que vous partiez très très loin parce qu'on vous voit pas quand même beaucoup. Non, bah écoutez, c'est le choix. Vous alliez chez Drucker? Bien sûr que j'irai chez Drucker. Michel, Général de si Gaulle vous a bien nous parlé à la entendez. radio de Londres alors que c'était la période des papiers, des journaux. Je veux dire, qu'importe où on va, l'important c'est de pouvoir le dire et de pouvoir parler aux Français. Je sais très bien ceux qui ne m'invitent pas parce qu'ils n'aiment pas ce que je dis.